Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Modern Workplace conférence de nous permettre de nous exprimer. Je suis Karl Stewing, je suis accompagné de Lubna Kassou, que je vais présenter et on va se présenter mutuellement, ça va changer un petit peu. Donc je vous présente Lubna Kassou, consultante senior chez Copana Essot, qui, en plus de se promener aux quatre coins du globe, a pour passion la mise en œuvre de solutions de pilotage de projets. Et comme Lubna a toujours le sourire, elle a plein d'amis. Et justement, dans cette session, elle va en profiter pour nous en présenter quelques-uns. Merci beaucoup, Karl. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter aussi de mon côté Karl. Karl est passionné par la construction de solutions en général, fiables et pérennes. Que ça soit avec des Lego, qu'il adore utiliser, ou alors avec des solutions Microsoft, donc pour les projets des clients. Voilà, donc je suis contente d'accompagner Karl aujourd'hui et je suis contente d'être parmi vous. Alors, merci à nos sponsors qui nous permettent de nous exprimer, de faire cette conférence dans laquelle on va quand même voir pas mal de choses très intéressantes autour de la Modern Workplace. Donc vous allez trouver des sessions de ces partenaires un peu partout dans la journée. Et vous avez aussi une communauté Modern Workplace qui est très active et très visible sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. Donc la Modern Workplace ne limite pas à cette conférence-là, on a des conférences régulières. Et vous avez possibilité donc de vous informer un peu sur ce qui se passe dans cet écosystème avec les liens qui sont actuellement présentés à l'écran. Je vous engage effectivement à aller faire des tours là-dessus, on y trouve plein d'éléments très intéressants. Première chose, qui sommes-nous? Donc vous avez vu un peu qui on était en termes de personnes. Nous représentons la société Campana Essot France. Donc Campana Essot France est une société partenaire de Microsoft et notre activité est beaucoup basée autour de la collaboration sociale, historiquement de la gestion de projet. On a beaucoup travaillé autour des solutions Project Server, puis Project Online, puis la gestion de projet d'une manière générale. Mais on a quand même énormément d'activités également autour d'Office 365, de la collaboration. Donc forcément, à un moment donné, on va pouvoir relier les deux et proposer, grâce aux technologies Microsoft, des systèmes d'information projet, des systèmes de gestion de projet collaboratifs. Et nous, on accompagne nos clients à peu près sur tout, du cadrage et de la stratégie jusqu'au déploiement, le conduite du changement, en passant par les aspects fonctionnels et techniques. Et on met en place donc des solutions de gestion de projet dans 365 avec deux objectifs principaux. Un, c'est d'arriver à faire des solutions pertinentes pour l'entreprise, donc très adaptées aux besoins, et deux, simples pour l'utilisateur, et donc très adaptées aux usages. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion moderne de portefeuille de projet. Donc déjà, on n'est pas forcément tous d'accord sur ce que c'est qu'un projet, la notion de projet, mais on va dire que c'est gestion du projet, gestion du travail, on a un objectif à atteindre avec des moyens à mettre en œuvre, c'est un peu la définition du PMI, et donc on a besoin d'un outil pour planifier et piloter cela. Alors après, on n'a pas forcément les mêmes maturités, on n'a pas forcément les mêmes expériences, on n'a pas forcément le même temps à investir, donc forcément, on ne va pas forcément avoir envie d'utiliser les mêmes outils. Donc nous, on va vous présenter un petit peu, on va dire, l'état de l'art de la solution Microsoft pour la gestion de projet, enfin au moins ce qui nous semble être les piliers principaux. Et après, vous pourrez voir comment on arrive à unifier un peu tout ça. On part d'une vision, la vision de Microsoft,
Les équipes veulent travailler comme elles veulent et les entreprises, elles veulent avoir les résultats qui font du sens pour eux. Et forcément, ces deux éléments-là sont assez antagonistes et pas forcément alignés. Puisqu'on veut avoir les résultats, on veut mettre en place des outils un peu les mêmes pour tout le monde et finalement, ce n'est pas forcément la solution qui fonctionne le mieux. Puisqu'on fait un constat assez simple, on gère tous des projets ou on participe à des projets ou des initiatives de type projet. On n'est pas forcément formé à cela, on ne sommes pas des chefs de projet très matures forcément avec des certifications, etc. On est peut-être simplement ce que Microsoft appelle des chefs de projet occasionnels. On veut gérer le travail à notre manière, mais on ne nous donne pas forcément les outils qui nous permettent de le faire. On pense que la collaboration est critique, c'est évident, on veut collaborer, mais chacun utilise ses propres outils. Et à cause de ça, nous, en tant qu'entreprise, on veut optimiser l'usage de nos données, mais comme elles sont dans différents outils, elles ne sont pas forcément structurées, et quand on veut commencer à faire du reporting sur ces éléments-là, ça devient vite manuel. Et comme on veut prendre ici des bonnes décisions, comme on n'a pas la vue d'ensemble, on ne prendra forcément pas les bonnes décisions. Donc, ce qu'on va vous montrer là, dans un premier temps, une première démonstration qui va vous montrer un petit peu comment les équipes peuvent utiliser l'outil qu'elles souhaitent. Et pour ça, je vais passer la main à Lubna qui va nous présenter ses 4 amis. Tout à fait. Merci beaucoup, Karl. Donc, effectivement, je reprends la main pour vous présenter ces outils-là qui sont à disposition donc, des différents profils de chefs de projet. Donc, pour cela, je vais prendre la casquette de nos 4 chers personas que vous voyez ici. Donc, j'ai Thomas, Ala, John, Maurice, qui ont tous, on va dire, un profil de chef de projet, sauf qu'ils ont des besoins différents, des expériences différentes. Et donc, pour cela, ils vont utiliser des outils différents. Alors, je tiens à préciser que nous allons démontrer plutôt un aperçu, en fait, de ces outils. Ça va pas être une démonstration vraiment complète et exhaustive. Voilà, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'il est possible d'avoir des outils différents qui s'adaptent aux besoins de chacun. Alors, je vais prendre le contrôle sur le partage. Je pense que c'est bon. Alors, donc je vais démarrer avec Thomas. Je prends la casquette de Thomas. Donc, je suis Thomas, je suis en fait un chef de projet, disons, novice. Je gère pour le coup un projet de déploiement de Teams, sauf que je n'ai pas énormément d'expérience en matière de planification et d'outils de planification. Donc moi, j'ai surtout besoin d'un outil assez simple à la prise en main qui me permet d'organiser un peu mon projet, de pouvoir dire qui fait quoi et surtout de pouvoir avoir une vision du planning. Donc pour cela, j'ai choisi d'utiliser l'outil Project for the Web. Donc ici, dans Office, j'ai un outil ici, Project, qui me permet justement d'accéder directement à Project for the Web. Et donc, avec Project for the Web, j'ai pu construire mon planning projet. Donc, j'ai tout simplement ici identifié et saisi mes tâches que j'ai pu regrouper par phase ou par thématique. Une fois que j'ai saisi mes tâches, j'ai pu tout simplement aussi saisir les informations de durée, les dates de début et de fin, etc. Je peux aussi saisir d'autres informations qui me semblent importantes. Donc, par exemple, ici, ce qu'on appelle le compartiment, qu'on va voir après. Donc, c'est juste une information qui permet de catégoriser ma tâche. Je peux aussi ici donc saisir d'autres informations si je le souhaite. Donc par exemple ici, si je veux interfacer ensuite mon projet avec notre ERP pour le suivi des coûts par exemple. Et je peux aussi complètement, si j'ai besoin, donc rajouter ici des nouveaux champs pour pouvoir ajouter plus d'informations sur mon projet. Donc d'ailleurs ici, je vais peut-être assigner ces tâches-là de communication à mon collègue Alexandre. Voilà, que je vois ici.
Alors, ce qui est pratique, c'est voilà, le fait de dire c'est Alexandre qui va travailler sur telle ou telle tâche, ça va le rajouter derrière à mon groupe, donc à mon équipe de projet. Et de cette manière, Alexandre pourra aussi avoir directement accès à notre équipe dans Teams pour pouvoir collaborer et déposer et consulter les documents. Voilà, donc en faisant cela, je peux très rapidement obtenir mon planning projet. Voilà, donc si je dézoome un petit peu. Voilà, donc après avoir saisi mes tâches, les informations, je peux obtenir ce planning qui me permet de très bien visualiser un peu mon projet, mes échéances. Et je peux aussi, si je le souhaite, directement ici, interagir avec mon planning pour rallonger des tâches si j'ai besoin. Ce que je trouve aussi très pratique, c'est que je peux aussi avoir une vision tableau Kanban, c'est-à-dire que je peux voir mes tâches structurées selon différents critères. Donc, par exemple, ici, je vois toutes les tâches par ce qu'on a vu tout à l'heure, donc par compartiment, c'est-à-dire par thématique, par exemple. Toutes les tâches qui relèvent de la communication, je peux les classer ici. Ce que je trouve aussi très, très pratique, c'est que je peux aussi avoir une vision très, très claire de qui travaille sur quoi. Donc là, toutes les activités, toutes les tâches de mon projet sont plutôt regroupées par donc collaborateur qui est censé travailler dessus. Et donc si par exemple j'ai une tâche ici qui n'est pas encore sur laquelle j'ai encore mis personne, je peux tout simplement ici la glisser pour demander justement à Audrey de travailler dessus. Une autre manière de voir les choses que je trouve aussi pareil très pratique, c'est que je peux voir d'un coup d'œil globalement le progrès, donc l'avancement de mon projet. Donc, je peux voir directement qu'est-ce qu'on a terminé comme tâche, qu'est-ce qu'on a fait déjà, qu'est-ce qui est toujours en cours et qu'est-ce qui n'est pas encore démarré. Voilà. Et de la même manière, je peux indiquer que cette tâche est terminée, tout simplement comme ceci, ou je peux la glisser pour dire qu'il est en cours, etc. Je suis aussi, on continue alerté, donc si on a pris du retard sur des tâches, donc c'est ce que je vois ici, partout où j'ai du rouge, ça veut dire que j'ai des tâches donc, qui ne sont pas encore terminées alors qu'elles devraient déjà l'être. Donc voilà, Project pour moi, for the web, donc c'est vraiment un très bon outil, très facile. En tant que, on va dire, nouveau chef de projet, je n'ai pas des besoins très avancés en termes de planification. Et donc, seulement quelques heures, j'ai pu tout simplement m'approprier l'outil et construire mon planning. Voilà, ce qui est même plus rapide que si j'étais passée par Excel, par exemple. Donc, ce que je disais aussi, c'est que grâce donc, au fait d'affecter directement les gens ici dans mon projet, je peux faire en sorte qu'ils accèdent tous donc, à l'équipe que j'ai créée dans Teams, que je vois ici. Donc, dans cette équipe, nous avons l'habitude ici de collaborer, donc de poster des messages, etc. autour de notre projet, de poster des fichiers si besoin. Et puis, dans ce Teams-là, je peux, d'une manière simple ici, donc ajouter un onglet pour afficher le planning du projet. Voilà, avec les différentes vues, ce qui est très pratique. Comme ça, toute l'équipe a une vision très claire de où est-ce qu'on en est dans le projet. Et puis, encore une fois, via cette vision tableau, chacun peut voir tout de suite les tâches sur lesquelles il est censé travailler. Alors, je vous propose maintenant de passer à notre deuxième persona qui est Ala. Alors, je suis Ala, je suis plutôt chef de projet très expérimenté. Je gère un projet assez complexe, voilà, avec beaucoup de composantes. J'ai besoin et en plus stratégique, donc il est très très suivi. Du coup, j'ai besoin plutôt d'un outil qui va me permettre de réaliser une planification très avancée et très précise. Donc pour cela, j'ai choisi, moi, plutôt, pardon, je vais recharger, donc plutôt d'utiliser Project Online. Donc Project Online, c'est vraiment pour moi un très bon outil expert. J'ai vraiment à l'intérieur toutes les fonctionnalités qu'il me faut pour une planification très avancée. Donc dans Project Online, ici par exemple, j'ai construit mon planning. Donc j'ai pu saisir mes tâches, estimer les durées, la charge pour chaque tâche, etc.
Je les ai aussi donc structurés par lot et par phase. Donc je peux, pour chaque tâche, donc affecter ici des ressources, donc pour gérer un peu le plan de charge sur mon projet. D'ailleurs, quand au début du projet, je ne connais pas encore bien qui va travailler sur mon projet, je peux, au lieu d'affecter une personne, je peux affecter plutôt un profil. Donc par exemple, ici, j'ai besoin d'un expert ou d'un développeur. Et ensuite, en faisant ça, je peux, après, donc via ce genre de rapport, ici, de plan de charge, je peux prendre contact avec les différents responsables d'équipe. Et grâce à ce genre de graphique, nous pouvons évaluer les ressources qui seraient disponibles pour pouvoir intervenir sur mon projet. Donc là, je vois que par exemple, ici, je n'ai plus de disponibilité du tout, même la ressource, elle surtravaille, alors que par la suite, j'ai de la bande passante, donc je vais pouvoir l'affecter sur mon projet. Alors, Project Online me permet aussi de suivre de manière très avancée et très précise les coûts. Donc pour cela, je dispose d'ailleurs de plusieurs affichages qui vont avoir plusieurs objectifs différents. Donc là, typiquement, si je veux suivre mes coûts, donc en changeant d'affichage, voilà, j'ai la vue complète sur les coûts de mon projet, tâche par tâche, phase par phase, etc. Donc je peux ici renseigner mes coûts, mais je peux aussi avoir des automatismes, hein. Il faut savoir que Project a beaucoup d'automatismes, beaucoup d'algorithmes derrière qui me permettent de faire plusieurs calculs. Donc là, typiquement, le fait d'avoir affecté cette ressource-là, à qui j'avais à la base associé un taux horaire, ça permet à Project de me valoriser ça en termes de coûts. Et donc comme ça, je peux suivre très très bien l'ensemble des coûts de mon projet. Une fois que j'ai planifié mon projet et quand je suis donc plutôt en mode pilotage et que j'ai besoin de renseigner l'avancement, j'ai décidé donc avec l'équipe de mettre en place plutôt un avancement par les feuilles de temps. C'est-à-dire que moi, en tant que chef de projet, je n'ai pas besoin vraiment d'aller à la pêche aux informations toutes les semaines pour savoir exactement qui a travaillé combien de temps sur quelle tâche, etc. Mais plutôt chaque personne, chaque collaborateur donc, qui intervient dans mon projet peut ici, via sa feuille de temps, indiquer sur quoi il a travaillé et puis indiquer combien de temps il a passé sur telle tâche, etc. Donc les faits qu'il fasse ça régulièrement, en général toutes les semaines, me permet en fait en tant que chef de projet d'avoir toujours un planning à jour parce que tout ce que les ressources saisissent va remonter directement dans mon planning pour mettre à jour l'avancement. Comme ça, en tant que chef de projet, je n'ai pas besoin d'aller récupérer ces informations et je vais plutôt me concentrer d'essayer de replanifier si on a des dérives ou tout simplement de communiquer autour de mon projet. D'ailleurs, en parlant de dérives, avec Project Online, je peux aussi tout à fait visualiser, donc de manière graphique, si j'ai des dérives, que ce soit sur les coûts, sur les délais ou sur la charge, etc. Donc, je peux visualiser ça sur l'ensemble des projets que je gère et puis même à l'intérieur des projets sur chaque phase ou chaque tâche si je souhaite. Voilà, donc avec Project, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin pour faire une planification très avancée. Et puis grâce à l'intégration avec Teams, je peux pour chaque projet avoir un espace Teams dédié. Donc comme par exemple ici, parce que donc Project effectivement c'est très bien pour moi pour pouvoir planifier mon projet, mais nous avons quand même besoin de cet espace pour collaborer entre nous. Donc là-dedans on peut poster des messages et puis suivre nos documents. Et donc je peux aussi afficher le planning de mon projet pour qu'il soit visible pour l'équipe. Alors, je vous propose de passer au troisième persona, donc qui s'appelle John. Et John est donc un chef d'équipe, un responsable de production. Alors, John et son équipe vont participer à un salon de recrutement. Et pour cela, donc, John a besoin un peu il y a beaucoup de choses à faire, à préparer pour pouvoir participer à ce salon. Donc la communication, le déplacement, etc. Et donc pour cela, John a besoin d'un outil très simple pour pouvoir organiser un peu toutes les tâches qu'il y a à faire pour pouvoir organiser cet événement. Donc pour cela, donc je suis John, je vais plutôt utiliser
cette fois-ci l'outil qu'on appelle Planner. Voilà, donc Planner, il va me permettre de manière très simple et très intuitive de lister, voilà, donc la liste des tâches, tout ce qu'on doit faire, et donc de pouvoir les organiser. Donc là, par exemple, voilà, donc là, par exemple, ici, je vais pouvoir rajouter une tâche et dire, donc par exemple, pour rassembler les brochures, ça va être mon collègue Alexandre qui va s'occuper de ça. Je vais aussi pouvoir indiquer, comme on voit ici, une échéance, donc ça doit être fait pour la fin de la semaine. Et donc, je peux visualiser tout ça de plusieurs manières. Donc, qui doit faire quoi comme tâche, voilà, avec à chaque fois, encore une fois, la vision sur les échéances. Je peux aussi, voilà, donc je peux aussi voir un peu au niveau de l'avancement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il reste encore à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas encore démarré. Et puis, tout ce qui est en rouge m'indique que ce sont des choses qu'on aurait dû déjà faire, mais que ce n'est pas encore fait. Voilà, comme par exemple ici, l'achat des tickets de train, etc. Donc, alors, ce qui est très pratique avec Planner, c'est que nous avons besoin de travailler plutôt de manière interactive. Excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que j'ai un petit problème technique. Moi, je vois très bien, Lumna, ton partage d'écran. Est-ce que les personnes ont bien cliqué sur la petite vignette en bas à droite? Des fois, les slides peuvent se retrouver en bas à droite dans le partage. Lumna, ou alors essayer de relancer le partage d'écran de ton côté. Oui, je vais essayer ça. Alors, j'arrête et puis je reprends. Les gens disent que tout va bien, donc on va relancer peut-être. Oui, je vais relancer. Super. Faites-moi signe, c'est bon? Oui, bah c'est bon. J'espère que la personne qui ne voit pas voit désormais. Merci. Ok, super. Donc, on va terminer rapidement avec donc Planner. Donc, l'avantage de Planner, moi, donc, pour pouvoir organiser cet événement, c'est que je peux donc créer un espace Teams donc, pour l'événement sur lequel on peut communiquer. Et ici, directement, j'ai le planner qui s'affiche dans Teams. Et comme ça, donc, toutes les personnes de mon équipe voilà, qui m'aident à organiser cet événement peuvent directement ici dire, donc ça par exemple, je l'ai fait, je vais cocher le fait que ça soit fait, etc. Ou même créer, pourquoi pas, des nouvelles tâches s'ils ont besoin. Donc on va regarder un petit peu au niveau de la, du dernier profil, notre quatrième persona qui est Maurice. Donc Maurice, c'est plutôt donc je suis plutôt un chef de projet agile. Donc je gère un projet de développement logiciel en mode agile. Et donc pour cela, moi et mon équipe, donc nous utilisons plutôt Azure DevOps, qui est vraiment l'outil de développement agile par excellence. Donc dans nos types de projets en général, nous allons décomposer un peu le projet ou plutôt le produit donc qu'on a besoin de réaliser en plusieurs fonctionnalités qu'on va pouvoir lister ici. Ensuite, ces fonctionnalités, on va pouvoir donc les regrouper sous différents niveaux. Donc, on parle en terminologie agile, donc de features, de user story, etc. Donc, ce qui va nous permettre de construire notre backlog. Et donc, pour nous, en tant qu'équipe qui travaille en mode agile, l'objectif, c'est de pouvoir plutôt donc livrer régulièrement. Pour cela, nous avons donc plusieurs itérations qu'on appelle aussi sprints. Et donc, pour chaque itération, qui en général, par exemple ici, va durer 2 semaines, on va pouvoir faire glisser justement les fonctionnalités qu'on va développer. Voilà. Et donc, de cette manière, on pourra très facilement planifier nos itérations. Voilà. Et puis, de la même manière, donc moi aussi, en tant que chef de projet agile, nous avons quand même besoin d'un espace pour collaborer et échanger plus facilement ensemble. Donc, de la même manière, j'ai créé ici un Teams pour l'équipe. Voilà, dans lequel on peut échanger et dans lequel aussi on peut directement voir notre backlog et puis nos planifications de sprint. Voilà. Alors, Karl, je te passe la parole
pour poursuivre. Merci Lumna. Donc effectivement, on a vu un petit peu différentes approches. On va résumer un petit peu ce qu'on a pu voir. En l'occurrence, on a commencé par voir qu'en fait Office 365 offrait un socle d'outils complémentaires. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Effectivement, on a tout un tas de briques logicielles qui permettent de travailler ensemble. Et on a vu aussi que Teams était un super endroit où on allait pouvoir consolider un petit peu toute cette information et travailler un petit peu sur une zone, un endroit commun où toutes les informations vont pouvoir être visibles et accessibles, donc les données et les fonctions d'ailleurs. Et au-dessus de ça, on a commencé par exemple à voir, il faut que je retrouve ma souris, voilà. Thomas par exemple, qui lui avait besoin de mettre en œuvre Teams dans les différentes filiales, donc lui il cherche visiblement un outil très simple pour juste voir ses échéances clés, ses dates clés, et affecter le travail en mode un peu qui fait quoi pour que chacun voit un petit peu quand il doit faire le travail. Alors l'avantage de l'outil qu'on a utilisé qui était Project for the Web, c'est qu'on va avoir un outil qui est très visuel, très intuitif. On ne met pas beaucoup de temps à comprendre comment il fonctionne. C'est une expérience moderne, c'est un outil très léger. Complètement intégré à 365 puisque derrière chaque projet Project for the Web, il y a un groupe Office 365. Donc, du coup, quand on crée un projet, on a tout de suite la possibilité de profiter en fait de tous les effets bénéfiques du groupe, notamment Teams en particulier. Et Project for the Web est un outil très évolutif parce qu'il est basé sur la Power Platform. Donc, tout ce qu'on a vu là, on pourrait très bien le faire évoluer si on en a envie. Alors ça, c'est l'outil de choix pour ceux qui veulent faire de la gestion de projet dans un mode un peu planning, mais dans un mode très light. Ensuite, Ala, elle a beaucoup plus évolué dans sa maturité planification pilotage. Donc elle a besoin d'un outil plus robuste. Et donc on peut mettre en place dans les sociétés un outil qui s'appelle Project Online, qui lui est basé sur la plateforme technique SharePoint. Et en fait, c'est une expérience Project and Portfolio Management traditionnelle. Donc, on y trouve la gestion des ressources, la gestion des projets, mais aussi le multi-projet, les interactions entre les projets, la gestion des coûts, des charges, des délais. On va très loin, la saisie des temps. On va beaucoup plus loin et on a une solution qui est très sous contrôle, très gouvernable et qui permet d'aller assez loin dans la gestion des projets. Après, John, alors lui, c'est un petit peu à l'autre extrémité. Lui, il partage une liste de tâches avec son équipe. Il veut un outil rapide. Planner, c'est l'outil qu'il lui faut. Tous les matins, il peut faire un point avec son équipe. En quelques clics autour d'un écran, il peut mettre à jour un peu ce qui a été fait sous la forme d'un tableau de type Kanban. Ce type Kanban, d'ailleurs, qu'on retrouve à peu près dans tous les outils parce que c'est vraiment l'outil de choix pour vite mettre à jour un projet d'une manière intuitive et rapide. Et bon, Planner, vous connaissez sans doute, c'est quand même un outil maintenant qui est devenu assez familier. Et Maurice, lui, chef de projet agile, donc lui, il utilise Azure DevOps parce qu'il le maîtrise, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, il va pouvoir faire du développement logiciel avec ça. Après, c'est vrai que ça va être tentant de dire que Maurice, ce serait bien qu'il puisse rendre des comptes un petit peu à un chef de projet qui, lui, travaillera plutôt dans un mode plus traditionnel, avec des échéances, avec des coûts. Donc, on verra effectivement comment on peut aider Maurice dans cette tâche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils-là, ils existent dans Office 365. Ces outils-là, ils peuvent être utilisés en même temps. D'ailleurs, si ça se trouve, on a mis 4 personnes, mais ça peut être la même personne qui est associée, qui travaille dans les 4 outils pour des projets différents. Tout ça, ça coexiste très bien. Sauf qu'on a oublié quelqu'un dans l'histoire, Katharina. Katharina, c'est ce qu'on appelle le PMO. C'est celle qui est en charge des bonnes pratiques de la gestion de projet, des processus, des outils. Et surtout, Katharina, elle a une tâche qui est de donner à la direction une vue transverse de tout ce qui se passe en termes de projet, combien ça coûte, où est-ce qu'on en est. Et là, pour le coup, elle est un peu embêtée, Katharina, parce qu'elle se retrouve avec 4 outils différents. Et pour arriver à agréger les informations, ce qu'elle faisait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle allait dans chaque outil et qu'elle faisait usage intensif de Excel et du copier-coller pour faire son travail. Mais grâce à la Power Platform, on va pouvoir imaginer
de faire évoluer ses besoins. Avec Power Platform, on a un outil puissant qui va nous permettre, avec Apps, Automate et BI, de faire en fait faire évoluer tout ça. Power Apps va permettre d'étendre les possibilités. Par exemple, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une extension du modèle de données, rajouter des champs ou rajouter des informations autour des projets qui vont les caractériser plus en avant. C'est-à-dire que chaque outil a ses propres données, mais par exemple, imaginons qu'on veut gérer les risques. À part Project Online, il n'y a aucun outil qui gère les risques. On pourrait très bien, avec Power Apps, rajouter la notion de risque dans tous les outils pour arriver à avoir une notion commune. Donc ça, Power Apps, ça va être pratique pour faire évoluer tout ça et pour faire des applications qui vont nous permettre d'interagir avec cette plateforme. Power Automate, qui lui va orchestrer les données, en fait c'est du flow qui va permettre à des projets de mettre à jour des référentiels, par exemple, où on pourrait très bien imaginer que dans Teams, on reçoive des notifications. Attention, tel jalon de tel projet, c'est un jalon clé et il va être en retard, ou nous avons fini cette phase-là. On peut imaginer que Flow pousse des informations dans Teams avec les données à jour. Et Power BI pour l'analyse, mais aussi surtout pour les rapports transverses ou par projet, par outil. Alors, pour faire tout ça, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une app avec la Power Platform qui va agréger tout ça, qui va encapsuler tous ces éléments-là. Alors, chez Company Shot, on a créé c'est pas une application qu'on vend sur étagère, c'est un démonstrateur qu'on a appelé CSPPM Power Suite, qui est en fait tout simplement une application Power App qui va agréger tous ces projets dans un seul et unique lieu et qui va permettre à Katharina de faire son travail de consolidation. Et donc ça, c'est ce que Lubna va nous montrer maintenant. Tout à fait, merci Karl. Alors, pour ma part, je vais me mettre cette fois-ci à la place de Katharina. Donc, je suis PMO centrale. Je suis effectivement consciente que les chefs de projet ont des besoins différents, des expériences différentes, et que pour cela, il est tout à fait évident qu'ils utilisent des outils différents. Sauf que moi, dans mon travail de PMO centrale, eh ben, ça me posait effectivement plutôt un souci parce que j'ai besoin de consolider des informations, sauf que ces informations sont déjà différentes selon les outils et surtout éparpillées. Donc voilà, j'ai ce besoin effectivement de consolidation, de centralisation et d'uniformiser les informations. Alors, donc pour cela justement, j'utilise la Power Platform et notamment donc cette application CSPPM Power Suite qui m'a été proposée et qui me va bien d'ailleurs, mais que je sais que je peux faire évoluer suivant, donc pour s'adapter pile poil aux spécificités et puis aux besoins qui évoluent aussi de mon côté. Alors, je vais vous présenter un petit peu à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc mon application que j'utilise donc dans mon quotidien de PMO, elle ressemble à ceci. Donc mon premier besoin justement, c'est de pouvoir avoir une vision centrale de l'ensemble du référentiel des projets. Donc pour cela, ici, je vais aller dans les projets. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai la liste voilà, de tous les projets d'entreprise avec voilà, les informations importantes, donc notamment le statut, le chef de projet, la phase, les dates, etc. Et comme vous pouvez voir aussi, tous ces projets-là proviennent d'outils différents. Donc là, j'ai par exemple un projet qui est plutôt géré dans Project Online, un projet donc agile plutôt géré dans Azure DevOps. J'ai aussi des projets gérés dans Project for the Web, etc. Je peux aussi avoir des projets, pourquoi pas, gérés dans Excel. Hein, c'est aussi un outil de gestion de projet, on va dire. Voilà, donc ici, j'ai vraiment la vision globale de tous les projets, peu importe leur provenance. Et surtout, j'ai un peu le même type d'information pour tous les projets. Donc, j'ai vraiment une cohérence de données. Donc, si je regarde un petit peu plus au niveau d'un projet, voilà, donc ensuite, pour chaque projet, je vais pouvoir avoir donc, des informations un peu plus détaillées. Donc, typiquement, ici, j'ai une fiche projet
que je peux à nouveau paramétrer et adapter à mon besoin. Donc avec les informations de base, plutôt des informations un peu plus descriptives sur les objectifs, on va dire, enfin tout le business case du projet. Ici, je peux voir donc la méthodologie qui est utilisée pour gérer le projet. Donc là, par exemple, c'est plutôt un projet en cascade, en cycle en V. Donc je vois justement que ce projet est géré dans Project for the Web. Et d'ailleurs, j'ai ici le lien directement pour pouvoir y accéder si j'ai besoin. Mais je peux aussi l'afficher directement dans cette application, je vais vous montrer. Ici, comme vous pouvez voir, donc, il y a un canal, ou plutôt une équipe dans Teams qui a été créée pour ce projet. Et là encore, donc, si j'ai besoin, j'ai le lien ici pour pouvoir y accéder directement. Je peux indiquer donc, si ce projet fait partie d'un portefeuille et pourquoi pas aussi lui attribuer une priorité. Voilà, donc ça, ce sont les informations de base, mais j'ai aussi beaucoup de types d'informations que je peux afficher pour compléter, voilà, donc mon référentiel. Donc, par exemple, ici, je peux avoir donc on va dire le scoring stratégique, donc en fonction des axes stratégiques de notre entreprise que j'ai pu définir dans cette application. Donc, je vais pouvoir associer un score pour chaque axe qui permet de me calculer un score final. Pareil, je peux associer le projet ici à des objectifs que j'aurais définis aussi préalablement dans l'application. Je peux avoir des informations plutôt financières, donc en termes de coûts. Alors, ces informations, ça dépend. Si, par exemple, le projet est plutôt géré dans Project Online, en général, les chefs de projet vont gérer les coûts directement dans Project Online. Ils vont pouvoir remonter ici. Pour d'autres projets, comme celui-ci, qui est dans Project for the Web, ces informations, ils vont soit, par exemple, pouvoir remonter si j'ai une interface avec un ERP, par exemple, et que c'est là-dedans que les informations se trouvent, soit je vais pouvoir, moi-même, en tant que PMO, donc qui a connaissance de cette information, pouvoir directement les entrer ici. Donc, je peux également gérer des listes de risques et d'incidents de la même manière, comme pour les informations de coûts. Si ces éléments-là sont gérés dans l'outil, donc par exemple Project Online, je peux le retrouver ici. Si ce n'est pas le cas, je peux tout à fait, tout simplement, ici compléter pour quand même gérer donc, les risques et les incidents. Voilà, de la même manière, j'ai la liste des jalons clés, donc encore une fois, qui peuvent provenir du projet ou pas forcément. Voilà, si la méthodologie, par exemple agile, ne gère pas forcément ce genre de concept. Voilà, de la même manière, j'ai les livrables. Je peux avoir aussi, voilà, on va dire un flash report donc de mon projet qui me permet d'avoir un statut global, donc rouge, vert, orange, selon comment ça se passe au niveau délai, au niveau coût, etc. Je peux consulter donc toutes les ressources qui interviennent sur le projet. Donc, encore une fois, soit elles proviennent des différentes affectations sur les outils utilisés. Si elles ne proviennent pas, on peut aussi les renseigner. Ici, donc, comme je vous disais, je peux avoir accès directement au planning, donc sans forcément devoir changer de fenêtre. Hein, donc, il est intégré là-dedans. Donc là, forcément, j'ai accès au planning parce que, encore une fois, le projet que j'ai choisi est plutôt géré dans Project for the Web, donc j'ai un planning associé. Donc, bien entendu, si j'avais un projet plutôt agile, je ne vais pas avoir ce planning-là. Et ce que je trouve aussi très très pratique surtout, c'est que je peux avoir un rapport très très avancé sur mon projet, donc via Power BI. Donc Power BI qui me permet justement d'avoir, donc de pouvoir concevoir des rapports très avancés que j'essaie de vous afficher. Peut-être rafraîchir la page. Bon, les aléas du direct, il met un petit peu de temps à charger. Mais en tout cas, voilà, ici, je peux avoir un rapport très, très complet et surtout un rapport que je peux historiser. C'est-à-dire, je peux choisir d'afficher le rapport à telle date, ce qui me permet de pouvoir voir la tendance du projet et voir l'évolution au fil et à mesure des semaines ou des mois, etc. Voilà, donc de la même manière que j'ai ici ce qu'on appelle donc le référentiel ou le centre de projet, je peux aussi avoir donc un peu, on va dire, un cran au-dessus, plutôt le référentiel des programmes, donc qui est un regroupement de projets.
Donc là encore, j'ai la liste de tous les programmes avec les informations de base. Et ensuite, pour chaque programme, je vais pouvoir avoir ici donc, plusieurs informations, types d'informations. Donc encore une fois, comme les informations plutôt financières qui vont concaténer justement les informations financières de tous les projets qui ont été définis dans ce programme-là, etc. Voilà, la même chose pour les jalons. Et puis encore une fois, de la même manière, je vais plutôt pouvoir gérer, alors non pas un regroupement de projets en tant que programme, mais plutôt un regroupement de projets sous un portefeuille. Donc ici, je vais avoir mon référentiel de portefeuille, et donc pour chaque portefeuille, de la même manière, je vais pouvoir avoir l'ensemble des informations. Ce qui est aussi très bien, c'est que je peux avoir aussi ce genre de rapports, plutôt de tableaux de bord, qui me servent aussi beaucoup. Donc moi, en tant que PMO, j'ai besoin de communiquer un peu les chiffres clés à la direction, par exemple. Donc avec cela, je vais pouvoir générer très très simplement. Voilà, donc des rapports, que ce soit sur les portefeuilles, sur le programme ou sur des projets en particulier. Donc pour compléter tout ça, je peux intégrer donc mon application directement dans un Teams. Donc par exemple ici, j'ai créé un Teams pour le suivi de ce portefeuille de Digital Transformation. Donc là-dedans, j'ai pu rajouter donc l'ensemble, on va dire, des sponsors, des directeurs qui ont besoin de la visibilité sur ce portefeuille-là. On peut réagir ici ensemble et surtout, ils peuvent voir donc en temps réel un peu justement tous ces reportings-là qui permettent de donner donc un statut sur le portefeuille avec, encore une fois, toutes les informations que j'ai choisi de présenter. Voilà, donc moi en tant que PMO, en tout cas, donc grâce à la Power Platform, mon travail est très facilité et il me permet voilà, de rassembler les informations dont j'ai besoin, dont a besoin l'entreprise carrément, et tout en laissant les chefs de projet travailler à leur manière. Karl, je te passe la parole. Merci Lumna. Donc effectivement, on a vu comment le besoin de Katharina pouvait être couvert. Alors cette fois, on a une approche beaucoup plus industrialisable d'entreprise où on prend nos outils et on écrit une application qui vient au-dessus de tout ça et qui vient fédérer un petit peu, ce qui va nous donner quand même énormément de possibilités. D'abord, c'est de rajouter juste les informations dont on a besoin. Ce qu'on vous a montré avec ces SPPM Power Suite, c'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire. En fait, vous pouvez définir vous-même quelles données vous voulez voir, quelles informations vous voulez relier, et avec Power Automate, Power Apps, Power BI, on va pouvoir mettre tout ça en musique. C'est pas du vrai développement, hein, c'est quand même c'est de la configuration de votre environnement pour que on puisse capitaliser un petit peu. Et chose que dans le rapport que Lumna a essayé d'afficher tout à l'heure, il y avait une chose qui était intéressante, c'était que puisqu'on a une base de données, on utilise la base de données Office 365 pour stocker les données, eh bien, on pourrait imaginer qu'on a non seulement des rapports, mais on peut aussi avoir des rapports historisés et donc arriver à voir non plus juste des rapports instantanés, mais voir des tendances. On peut imaginer absolument n'importe quoi, et c'est ça qui est bien avec cette solution Power Apps, c'est qu'on va pouvoir bâtir notre système d'information et rajouter des champs, rajouter des tables à tout ça. C'est quelque chose qui va très très vite et qui est peu coûteux et qui va vraiment dans l'esprit. On laisse les gens utiliser l'outil dont ils ont besoin et par contre, nous, on met en place les éléments cohérents et structurants qui sont les mêmes pour tous les projets, qui fait que vu d'en haut, on a des données financières, des risques, des problèmes, des livrables, des jalons, quel que soit l'outil utilisé en background. Donc en fait, après, on peut choisir de travailler sur chacun de ces outils séparément ou de les regrouper entre eux grâce à une solution Power Apps. L'intérêt donc de la plateforme, c'est qu'on a quelque chose de moderne, très intuitif, qu'on a des outils qui sont vraiment adaptés. On peut aller plus loin en créant des apps Teams dans lesquelles on va permettre aux gens d'interagir avec les applis, pourquoi pas. Donc c'est très hautement personnalisable. L'implémentation est relativement rapide parce qu'on n'est pas sur du développement lourd. Power Apps permet de prototyper des choses très rapidement et d'avoir
et d'avoir des éléments fonctionnels très vite. Et l'investissement, donc forcément, est plus faible puisqu'on ne passe pas un temps fou dessus. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc éventuellement, nous, on peut vous aider sur tous ces aspects-là. Ce qui est bien, c'est que finalement, les outils, vous les avez. Vous n'êtes pas loin de tous les avoir, on va dire, et vous pouvez, dans ces cas-là, grâce à la Power Platform, envisager de vraiment configurer votre système d'information, votre projet, à votre manière, selon vos termes, et de concilier un petit peu l'expérience utilisateur et les besoins de l'entreprise. Voilà, donc cette session est terminée en ce qui concerne la partie présentation, mais on est ravis de répondre à vos questions. Alors, merci Karl, merci Lumna pour cette super présentation. Il y a plusieurs questions dans le canal conversation. Il y a une question de Stéphane sur la vision. Quelle vision aurait une personne amenée à contribuer auprès de ces 4 chefs de projet? A-t-il la possibilité d'avoir une vision centralisée des tâches qui lui sont affectées? Donc ça, la question était probablement arrivée avant qu'on parle de l'aspect Power Apps, mais en fait c'est ça, la vision centralisée des tâches. On évolue avec les technologies Microsoft, c'est que pour l'instant on fait une gestion centralisée un petit peu avec une agrégation un petit peu de tout ce que les gens font, mais il y a des initiatives, il va y avoir la gestion des tâches dans Teams qu'on va pouvoir réutiliser aussi dans l'État. Donc on va aussi pouvoir s'aligner un petit peu sur la feuille de route Microsoft pour voir un peu ce qui arrive et intégrer ça dans les évolutions futures de l'application d'agrégation qu'on a montré à la fin. Merci Karl. Il y a une seconde question de Florence. Est-il possible de lier des tâches entre elles dans Planner pour que si la première tâche prend du retard, les autres se mettent à jour automatiquement? Alors, tu veux peut-être, je réponds, mais tu veux peut-être répondre, Lumna, qu'on réponde un peu tous les deux ou... Enfin, dans Planner, on ne fait pas de chronologie. En fait, c'est pas l'outil qui est fait pour ça. Oui, effectivement, ça serait plutôt Projector de web qui permet à la fois d'avoir cette vision planner, donc en mode Kanban avec les tâches qu'on peut déplacer, et en plus, à côté de ça, d'avoir cette vision plutôt successive des tâches entre elles. Voilà, mais juste planner, effectivement, il n'est pas fait pour représenter cette succession de tâches. Mais Projector de web peut très bien convenir à cela. Merci. Une troisième question de Mohamed. Quelle est la limitation de Teams Exploratory en associant un compte Exchange avec? J'avoue de ne pas comprendre la question. Je ne sais pas si Mohamed est encore là, s'il souhaite repréciser sa question. Ok. N'hésitez pas, Mohamed, à reposter peut-être quelque chose clarifié. Oui. J'avoue ne pas comprendre la question. Très bien. Oui. Il y a une question de Stéphane également encore. Dans le Project Center, possibilité d'identifier les projets dans les projets. Exemple du projet de dev au sein du projet plus global. Donc ça va être la notion de programme qu'on a montré, par exemple. On pourrait aussi intégrer une notion de sous-projet avec des agrégations par phase. Ça, on ne l'a pas fait dans ce démonstrateur, mais on pourrait très bien l'imaginer. Mais ce qui s'en rapproche le plus avec ce qu'on vous a proposé, c'est la notion de programme. Il y a Mohamed qui a précisé sa question. En fait, il parle de Teams Exploratory, qui est la version trial de Teams. Et donc, savoir mais les limitations de Teams par rapport à quoi? Par rapport à l'utilisation des outils qu'on vient de voir ou... La limitation de Teams en associant avec un compte Exchange, donc Teams Trial. En général. Je sais pas si... Ouais, là, c'est... Alors ça, par contre, je ne saurais pas vous dire, pour être très honnête. Mais vous pouvez éventuellement aller chercher la réponse et vous la renvoyer. Mais moi, je n'ai pas la réponse.
Très bien. Il y a une longue question de Stéphane également, qui demande comment se traduit la consolidation des informations des niveaux inférieurs vers le niveau supérieur. Il imagine que les réponses est la même pour la gestion en programme ou en portefeuille. Et combien de niveaux hiérarchiques des projets peut-on avoir? Alors, dans notre exemple, on n'a qu'un seul niveau hiérarchique. Mais encore une fois, c'est nous qui définissons le modèle de données. Donc, on pourrait imaginer plusieurs niveaux. Ce n'est pas forcément gênant. On a Power Automate qui est assez malin pour aller chercher les informations dans les différents outils pour les agréger dans les différents niveaux. Et puis après, notre application qui, elle, va agréger les projets entre eux pour faire des programmes, des portefeuilles. Donc, je dirais, déjà, c'est complètement transparent pour les chefs de projet. Chacun travaille sur ses projets à sa manière. Et nous, on s'arrange pour que les données soient agrégées. Donc, il faut juste qu'on ait mis dans les différents outils les éléments de base qu'on souhaite récupérer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec notre démonstrateur, où quand on va mettre à jour des tâches dans Azure DevOps, ça va mettre à jour un avancement dans Power Suite. Et pareil pour Project for the Web, pareil pour Project Online, par exemple. Voilà, on fait des choses, on enregistre, on rend les informations publiques et automatiquement, les applications prennent en compte ces données. Et après, voilà, la consolidation au niveau hiérarchique, on peut la câbler nous-mêmes. Nous, on l'a fait à un niveau, via programme ou via portefeuille, mais on peut l'imaginer comme on veut, en fait. Et il y avait une question aussi, c'est possibilité de programmer des templates pour ces différents projets, ces différentes plateformes. Oui. Absolument. Absolument. Là aussi, on peut, en fait, quand on crée un projet dans notre application Power Suite, on va choisir, comme l'a montré Lubna, le modèle de projet qui nous intéresse, Project for the Web, Project Online, etc. Et automatiquement, on peut demander à ce que le projet soit créé. Donc, en cliquant sur la case « Oui » en dessous, le projet va être créé directement par le système, on n'aura pas besoin de s'embêter. De même qu'on peut dire, un projet ne commence pas forcément par un planning, donc on peut très bien créer un projet dans l'application Power Apps et dire, je vais commencer par créer un Teams, on va échanger dessus, on va qualifier un peu tout ça, et plus tard, je vais créer le planning, ou même carrément choisir l'outil le plus adapté et l'activer au moment où j'en sais un peu plus sur la teneur du projet. Merci, Karl. Il y a également une question de Guillaume qui demande où sont sauvegardées les données supplémentaires et l'historique géré par l'outil Power Suite dans SharePoint ou dans base SQL, etc. Dans Dataverse, dans la base de données qu'on a appelée le CDS il n'y a pas si longtemps. Donc en fait, c'est la base de données Office 365. On va la stocker là-dedans. Ce qui permet de vite avoir un accès aux tables par défaut de 365 qu'on va mélanger avec les nôtres. Donc, on va étendre le modèle dans Office 365 lui-même. Très bien. Et il y a une dernière question de Florence. S'il est possible de créer ses propres KPIs de suivi pour la vision PMO, par exemple la répartition des projets du portefeuille par région sponsor. Tout à fait, effectivement. Pardon, Karl. Je t'en prie. Non, tout à fait. Tout ça, c'est vraiment comme on vous a montré, effectivement, tout ça, c'est complètement évolutif. Donc, ces KPI peuvent être créés vraiment dans l'application ou alors, pourquoi pas, dans les rapports. Donc, voilà, c'est vraiment très, très adaptif, évolutif. On peut définir les KPI qu'on souhaite avec les seuils du jaune, vert, rouge, etc., comme on le souhaite. Et les afficher de la manière qu'on souhaite et qu'on souhaite, encore une fois. Donc, que ce soit au niveau projet, programme, portefeuille. Et c'est peut-être tout l'intérêt de cet outil, justement. Super. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Si, il y a encore une question. Bonjour, quelle est la visibilité des personnes invitées au groupe Office 365 ? Donc, quand on crée un projet, on va donc créer un groupe 365 qui va être soit public, soit privé. Donc déjà, ça va donner une portée pour le projet qui va être soit limité aux gens du groupe, soit pour tout le monde. Et après, si le groupe est public, on a dans les licences E3, M3, E5, M5 le droit de voir des projets Project for the Web en lecture seule. Sinon, il faut une licence dite plan 1.
fait une souscription de type plan 1 pour voir et modifier les projets Project for the Web. Voilà, donc la visibilité, voilà, c'est si j'en fais partie, je peux le voir, et je peux le modifier si j'ai la bonne souscription. Et à moins que je rende mon groupe privé, et là, du coup, c'est une manière de le masquer. Super. Merci beaucoup à tous les deux et merci encore aux participants d'être là.